Le 28 novembre, Madame Sommers du parquet de Bruxelles, qui a une section mœurs à la BSR de Bruxelles et une au parquet, demande à Monsieur Bill, elle me fait une apostille, des enfants seraient-ils en danger dans cet appartement? Et ça, c'est un dossier qui visait Monsieur Desrupaux. Le 28 mars, Monsieur Benoît de Gemep, procureur du roi de Bruxelles, fait une apostille au premier maréchal de logis Bill, avec prière de poursuivre l'enquête de façon discrète sur le vice-premier ministre Desrupaux, et il me rappelle un dossier du 28 novembre, pour lequel il a été blanchi. Alors, si ce n'est pas ça des pièges, si ce n'est pas ça de la cabale, mais je voudrais bien que que vous racontiez publiquement maintenant pourquoi, Monsieur Hénard, vous avez fermé les yeux sur des pièces couvertes par le secret de l'instruction. C'est pas honnête, et ce qui n'est pas honnête, pour moi, c'est malhonnête. C'est pas correct de votre part. Mais on a parlé du livre qui n'a pas d'effet. Par contre, il y a Philippe Geluck qui a fait une grosse sortie, hein, qui demande, il était déjà actif dans la Marche Blanche, on s'en rappelle. Philippe Geluck qui est quand même quelqu'un d'important. Et Rome demande qu'on réouvre le dossier. Il y a même une préface de Michel Bourlet qui ne s'exprime pas souvent, si ce n'est l'écriture de son propre livre. Et Johan Terling, qui est un major de la gendarmerie à l'époque. Donc il y a plein de choses. Comment se fait-il que personne, pas un parti politique, même extrême, qui a envie d'ennuyer, ne réagisse? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Si je dis 99%, on me demandait, bon, pour moi, tout ce qui est écrit là-dedans, c'est 100% vérité. Et Hmm. donc, ils savent très bien qu'on n'a rien inventé. Maintenant, je vais prendre le cas. Il y a peut-être un petit jeune député dans un tel parti qui va peut-être dire à son président, tiens, il y a ça, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? Mais est-ce que c'est de l'ordre du politique? C'est plutôt de l'ordre du judiciaire, parce que... Non, 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 puisque, Non? bon, les Deux. commissions parlementaires, ça peut être Hmm, tout à de fait. l'ordre politique. Alors, qu'est-ce que son président de parti risque de dire? Bah, écoute, oui, c'est vrai, tu as raison, mais ne remuons pas la merde parce que si on parle de ça, peut-être qu'on va trouver quelque chose sur quelqu'un de notre parti. Il ne faut pas oublier une chose, messieurs, c'est que quand j'ai écrit à tous les partis, j'ai été reçu dans les partis, j'ai été reçu par Anne-Marie Rizin, par Michel Forêt, j'ai même été reçu par une sénatrice au Sénat. Et là, elle me dit, mais Monsieur Bill, vous avez une demi-heure. Hein. Bon, je suis resté trois quarts d'heure, mais elle me dit, mais Monsieur Bill, vous mettez en cause deux juges nommés par notre parti. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Monsieur Bill? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? On a insinué tout à l'heure une allusion à Elio Di Rupo, à Luc Hénard. Ils se présentent tous les deux aux élections, un en Europe et l'autre en Belgique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Di Rupo et qu'est-ce qu'on peut dire sur Luc Hénard à ce propos-là, dans ce dossier? Alors, bon, moi, bon, sur des Rupo. Bon, l'affaire des Rupo, c'est une histoire qu'on essaie de nous foutre dans les pattes. Le 22 octobre, la police judiciaire de Bruxelles rédige le procès verbal numéro 824 et qu'il transmette le 28 octobre au parquet. Et là-dedans, on parle de cassettes et on parle de deux homosexuels. Bon. Et on ne Mhm. parle pas de tout de M. Desrupaux. Et le 15 novembre, le parquet décide de mettre ça à l'instruction. Mais un dossier de la police judiciaire, on le donne à la police judiciaire. Et on téléphone à M. Bill en disant, vous devez faire deux perquisitions ce soir. M. Bill dit non, on a déjà assez de travail. On dit, ce sera vous. Je dis non. Je contacte mon adjudant de base, qui dit non. Et il refuse à la juge, il dit, on a déjà assez de problèmes avec nos heures, avec la hiérarchie. Et puis c'est le colonel Brabant, le patron de la BSR, qui dit, ça sera eux. Et donc, le soir du 15 novembre, on fait deux perquisitions chez deux On est particuliers, en deux quelle année là, homosexuels. Aimé? On est en quelle année? On est le 15 novembre 1996, 2 mois après la découverte des enfants. Ok. Enfin, non, 3 mois. Donc, on est au mois de novembre. Mais il existe dans le dossier, et je ne veux pas m'étendre ici, et justement là, je m'adresse à vous, politiciens, dans le dossier 274 de 97 du juge Pignolet, dans lequel c'est une plainte de M. Desrupaux, mais dans lequel je me suis constitué partie civile. J'ai eu accès au greffe, j'ai acheté les pièces à 30 francs la page, et là-dedans, on voit les reçus. La police judiciaire payait quelqu'un pour témoigner contre M. Desrupaux. J'ai même un document qui est signé par Mme Konings du parquet de Bruxelles, et parce que l'informateur a encore besoin de 7 nuits à 5 000 francs, donc 35 000 francs pour continuer à témoigner sur Desrupaux. Alors, c'est pas de Bat, c'est pas Bill qui a monté le dossier du Rupo. Et donc, on fait ces perquisitions-là le 15 novembre. La nuit du 15 au 16, on fait deux bêtes auditions. Et le 16 au matin,
la presse annonce que la BSR travaille dans l'affaire du Rupo. Et c'est comme ça que l'affaire du Rupo démarre. D'accord. Et le 28 novembre, Madame Sommers du parquet de Bruxelles, qui a une section mœurs à la BSR de Bruxelles et une au parquet, demande à Monsieur Bill, elle me fait une apostille, des enfants seraient-ils en danger dans cet appartement? Et ça, c'est un dossier qui visait Monsieur Desrupaux. D'accord. J'ai fait le surlendemain, donc le samedi et le dimanche, deux auditions. Le lundi, je suis allé porter ça le 2 décembre par M. Degemet, procureur du roi, en personne. J'ai dit, voilà, s'il vous plaît, au revoir. Bon, 8 jours plus tard, le 10 décembre, M. Desrupaux est blanchi par la Cour de cassation devant le Parlement. Vous entendez bien, le 10 décembre. Le 28 mars, M. Benoît Degemet, procureur du roi de Bruxelles, fait une apostille au premier maréchal de logis Bill, avec prière de poursuivre l'enquête de façon discrète sur le vice-premier ministre du Repos, et il me rappelle un dossier du 28 novembre pour lequel il a été blanchi. Alors, si c'est pas ça des pièges, si c'est pas ça de la cabale, j'ai mis l'apostille, j'ai mis cette apostille dans mon livre, je l'ai déjà publié je ne sais combien de fois sur Facebook, sur Facebook, oui. C'est des pièges qu'on nous tendait et on a voulu nous faire porter le chapeau pour l'affaire des Rupeaux. Ils ont même changé la loi pour nous le 16 juillet 1997 pour permettre à un ministre de l'Intérieur, on a changé la loi du 27 décembre 1973, la loi sur la gendarmerie, pour permettre à un ministre de l'Intérieur de donner injonction pour enquêter sur des gendarmes. La loi du 16 juillet, elle passe au moniteur le 24 juillet et le 25, M. Van de la Notte, socialiste flamand, donne directement injonction au commandant de la gendarmerie de nous mettre sous enquête. Le commandant de la gendarmerie, qui était encore à l'époque le général de Rieder, nous met sous enquête, donc le 31 juillet, et le début août, je suis appelé et on nous met sous enquête. J'ai dû supplier, menacer l'état-major de m'attacher aux grilles avec Patrick Debaz et de faire la grève de la faim pour pouvoir être entendu. Un an et demi après, nous n'étions toujours pas entendus. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien. Entre-temps, j'avais une lettre du comité P qui disait, parce que le rapport, ils ont fait un rapport, donc suite à l'affaire des Rupeaux, à la demande de Stéphane Declercq, qui était ministre de la Justice, ils ont fait un rapport le 7 juillet 97. À la page 71, il y a les conclusions. Pour la BSR de Bruxelles, pour la police judiciaire de Bruxelles et pour la gendarmerie de Hasselt. Les deux autres, je m'en fiche, je n'ai rien à voir avec ça. Pour la BSR de Bruxelles, il y a deux lignes. On a procédé à l'audition de témoins. On a abusé d'un mandat judiciaire pour procéder à l'audition de témoins. En échange d'aveux, des mensonges ont été avancés. Ça, c'est ce qui est marqué dans le rapport du comité P, page 71 du 7 juillet. Deux phrases que je démontre comment. En échange d'aveux, des mensonges ont été avancés. On n'a pas eu d'aveu. On a abusé d'un mandat judiciaire pour procéder à l'audition de témoins. Est-ce qu'on a entendu des témoins? Non. Combien de personnes on a entendu? Deux. Lesquelles? Les personnes qui ont été perquisitionnées. Est-ce que le mandat de perquisition demandait de les entendre? Oui. Donc le rapport ne tient plus. Donc, moi je vous dis, on me met sous enquête avec Patrick Debaz début août. Et au mois de novembre de l'année suivante, n'étant toujours pas entendu, on écrit au comité P via notre avocat. Comité P, c'est la police des polices. Hein. La police des polices. Le comité P répond, le président répond, la lettre des gendarmes de Bad-Sébil anticipe à ce jour, aucune responsabilité n'est établie. Entre-temps, j'ai une lettre du procureur du roi, du procureur général et de la Cour de cassation pour dire il n'y a rien à reprocher à M. Bill. Non, mais alors, le piège, c'était quoi en fait, pour synthétiser? Alors, donc, le piège, ça a été c'était de nous faire passer pour des monteurs. On est avec des dossiers sensibles. Et c'était pour nous mettre la politique sur le dos et nous faire passer pour des monteurs de dossiers sur des hommes politiques. D'ailleurs, lorsque nous sommes passés à la commission parlementaire à huis clos le 14 octobre 1997, on avait appris qu'on allait être fusillé par les socialistes. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Erdekens et Morio chez Pascal Vrébos pour expliquer un petit peu au préalable avant de passer à cette commission. Et donc, on est allé à la commission, le premier qui nous parle, on a Serge Moreau devant nous. Oui, mais vous avez monté un dossier sur moi. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, mais attendez, on n'a pas monté de dossier sur vous. L'affaire à Brassax, on nous accuse, c'est pas nous. Les fouilles de Jumet, c'est pas nous. Le commissaire de Zico, c'est pas nous. Le commissaire de Vrome, c'est pas nous. On nous accusait de 36 dossiers qu'on n'avait jamais travaillé. Et notre hiérarchie laissait faire, appuyait, ne faisait jamais de démenti dans la presse. Écoutez,
Moi, j'ai acheté le dossier 274 de 97. Là-dedans, il y a des rapports secrets. Je vous ai parlé des reçus et je vais vous parler des rapports secrets et confidentiels. Et là, je n'entre pas dans les détails, ou pratiquement pas, mais je voudrais qu'un jour, des personnalités politiques, judiciaires, au plus haut niveau, puisque le juge Pignolet n'en a rien fait, examinent ces rapports. Pourquoi est-ce que le juge Pignolet nous dit à Patrick Debatz et à moi, le 17 septembre 1998, pourquoi il nous dit ça? Selon mon enquête, donc des Rupeaux, c'est soit pour faire tomber le gouvernement, soit pour le remplacer, ou c'est Di Rupo lui-même qui a monté le dossier pour devenir inattaquable. Hmm. Le 11 février 99, il m'a convoqué d'urgence au palais, je devais être là tout de suite, et là, je lui ai fait acter et je lui ai dit, monsieur le juge, vous allez écrire. Et là, j'ai fait une déclaration pour lui, et puis j'en ai fait une pour moi chez lui de 17 points, et au point 17, je lui ai dit, le 17 septembre, vous nous avez dit que selon votre enquête, je lui ai fait acter ça et il ne l'a pas contredit. Alors, donc, moi, je n'en sais rien, je n'ai pas fait les enquêtes sur M. Di Rupo. Donc, il y a des gens, vous savez, bon, pour se rendre intéressant, qui racontent des choses. Je ne dis pas que toutes les gens, toutes les victimes ont menti. Non, moi, je ne sais pas ce qu'il y a eu comme enquête, je ne m'en suis pas occupé. Ce n'est pas à moi à décider. Moi, je ne suis pas magistrat. Moi, si vous venez chez moi et me dire hier, j'ai été abusé par le pape, je vais vous foutre à la porte. Mais si, justement, vous me dites, tiens, hier soir, j'ai été abusé par le Premier ministre, un exemple, hein, bon, moi, je peux pas vous foutre à la porte. Moi, je suis obligé d'acter et je le transmets au parquet. Et c'est le parquet qui est maître de l'enquête et qui dit, OK, on classe ou on enquête. Ce n'est pas à moi. Mais j'aimerais poser quelques questions aussi de Luc Hénard, qui est aussi un dossier important. Luc Hénard, Oui. qui se présente aux élections, qui est le juge faisant fonction et qui, lui, a, selon vous, beaucoup d'implications dans ce dossier. Alors, beaucoup d'implications. Je suis dégoûté. Je ne trouve pas les mots pour qualifier l'attitude de ce magistrat. Nous avons, donc, comme je vous l'ai dit, a été attaqué par le Soir illustré dans une procédure. Moi, personnellement, j'obtiens en première instance 500 000 francs, donc qui a voulu tuer du Rupo, j'ai 4 fois mon nom. Et pour les autres accusations sur l'équipe, Patrick Debatz obtient 990 000 francs et chacun de l'équipe obtient 297 000 francs. Bon, les journalistes du Soir illustré de Liège et Bréouès font appel, c'est logique, et le parquet général demande la confirmation du jugement vu les gravités des faits, des accusations. Nous, pour montrer, pour prouver que tout ce qu'ils ont écrit est faux, donc on joint une attestation du ministre de l'Intérieur, du procureur du roi, du procureur général, de la Cour de cassation, du commandant de la gendarmerie, qui dit il n'y a rien, il n'y a rien. 6 ans après, il a fait traîner le dossier. 6 ans, Luc Hénard, le monsieur nœud papillon du show d'RTL, eh bien, monsieur Luc Hénard balaye toutes nos attestations, il blanchit, il met hors cause les journalistes du Soir illustré, et c'est nous qui sommes condamnés, c'est nous qui sommes condamnés, et M. Hénard est aveugle parce que dans les conclusions, on avait dit aux journalistes, je l'ai appris par après, ne mettez rien dans la première procédure, donc en première instance, parce que là, les pièces vont être saisies. Mais en appel, vous êtes libre, vous n'avez qu'à mettre tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça que les journalistes du Soir illustré ont joint dans leurs conclusions des PV, des apostilles, des notes du parquet, des notes de la gendarmerie couvertes par le secret de l'instruction, rapports de relecture, enfin des documents vraiment scandaleux, enfin bon, qui existent, hein, mais eux les joignent, et ça, M. Hénard est aveugle, il laisse passer. Alors, pour un ancien juge d'instruction, je n'ai jamais compris, mais dans les rapports confidentiels, on dit bien qu'il y a eu des réunions préparatoires à l'affaire des Rupeaux. Je vais juste citer, parce que je vois encore son avocat, Maître Eutendal, je crois que c'était le 17 septembre 97, à une émission Au nom de la loi, se secouer comme il en a l'habitude sur les plateaux de télévision. Oui, les gendarmes, c'est toujours les mêmes, mais ceux qui sont écartés. Et pour lui, c'était nous qui avions monté le dossier des Rupeaux. Oui, mais je peux comprendre, à ce moment-là, il n'a peut-être pas encore accès au dossier. C'est facile de dire que c'est sur les gendarmes. Et il y a quelques semaines encore, on m'a envoyé le lien
On voit Monsieur Durupeau. Oui, ce sont les anciens gendarmes. Oui, c'est facile, Monsieur Durupeau, de dire que c'est les anciens gendarmes. Mais s'il vous plaît, relisez votre dossier ou faites-le relire par votre avocat. Et relisez aussi les rapports secrets et confidentiels. Je vais juste citer le nom d'hôtel. Tiens, Hôtel Windsor. Il faudra peut-être dire quelque chose. Mais bon, je ne vais pas en dire plus. Dans un de ses rapports, il est mentionné l'hôtel Windsor. Des réunions préparatoires. Et ça, D'accord. moi, je n'en ai pas parlé dans mon livre. Réunion Euh, préparatoire à monter ce ne cette. soit pas une vérité judiciaire, mais je voudrais que ça soit un jour examiné de près. Bon, D'accord. moi j'ai rien chez moi, hein. Moi, tout est Et dans ces le code. documents sont accessibles à qui? Ah ben, Et pour où? l'instant, normalement, il doit encore être au palais de justice dans le dossier 274 du juge Pignolet. Hein, bon, je n'ai pas le numéro de notice en tête, mais c'est facile à retrouver. C'est une plainte de M. Dirupo. Bon, ben, où ils sont? C'est des rapports secrets confidentiels que, bon, ben, moi, je les ai acquis. Je dis encore une fois, vous pouvez Hmm, venir chez moi, je n'ai pas une feuille de papier, je ne vais pas garder j'avais 50 classeurs à l'époque, donc moi, tout est mis en lieu sûr. d'accord. J'en ai mis chez des notaires et des avocats, tant en Belgique qu'en France, et il y a 3 DVD qui sont à l'étranger avec tout ce que je vous raconte et toutes les pièces. Donc, comme ça, bon, ben, s'il arrive quelque chose, j'ai quand même pris mes précautions. Mais Ok. Parce que vous on ne craignez un touchera peu. jamais. On ne touchera jamais à ça. D'accord. Ils n'oseront pas toucher à ça. Eh, Quel est le magistrat ou quel est l'homme politique qui va oser lire ces rapports et en tirer les conclusions, les conséquences? Et nous, on pourrait y accéder, par exemple, Je ne sais pas comment. via vous. Ah non, malheureusement, je ne les ai jamais donnés, mais il y a même des collègues qui m'ont demandé. J'ai encore un collègue qui un jour, il y a enfin 2, 3 mois, allez, qui me demandait, tiens, il a travaillé dans le dossier du Brabant Wallon, il me demandait, tiens, qu'est-ce que tu as? Tu sais me donner des trucs sur la champignonnière? J'ai dit, je n'ai jamais rien donné, ni à un journaliste, contrairement à ce qu'on a dit, ni à des collègues, je n'ai jamais rien donné. Bon, si je vous le donne à vous, ce rapport confidentiel, vous ne saurez rien faire. Vous ne saurez rien faire. Vous allez le couvrir et donc, moi, je voudrais que ça soit examiné par un bureau composé de magistrats, d'hommes politiques, de différents partis, qu'on dise, ben, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, que le dossier soit réouvert, comme le demande Gueluc, quelque part. Ben, oui, mais ça, c'est pas le dossier bis, ça n'a rien à voir. Ça, Je sais, c'est là, on a un dossier précis dans la transparence, et je rappelle que il on est faut, dans une société démocratique, on devrait avoir accès à tous ces documents de manière tout à fait transparente. vous savez, s'il y a que moi, je signe à 2 mains, hein, mais ils vont avoir la trouille de tout ça. Hein. Mais il faut être Ici, courageux. Ça veut dire vous qu'il faut savez, être courageux pour le demander, c'est ça que vous nous dites? Il faut être courageux pour le demander? Là, pour avoir ouais, accès. mais Pour non, le demander. vous, journalistes, vous le demandez. Ben oui, c'est tout ça. Mais quel est l'homme politique qui va oser dire, bon, j'ai vu une interview de M. Bill qui parle de ça, parce qu'on pourrait demander ces documents-là. Et comment on pourrait avoir ces documents-là? Moi, si demain, euh, des magistrats me demandent, parce que bon, ils doivent l'avoir au palais de justice, et s'ils me disent, tiens, est-ce que vous pourriez nous transmettre ces documents-là? Je veux bien. Alors, tantôt, vous m'avez posé une question. Est-ce que vous avez contacté beaucoup d'autorités? J'ai contacté beaucoup, 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 beaucoup. Et j'ai encore réécrit il y a quelques temps, enfin quelques mois, quelques années, enfin bon, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Mais j'ai écrit aussi une pétition à Sa Majesté la Reine, au Premier ministre et au ministre de la Justice. La seule réponse que j'ai eue, elle vient du Palais Royal. On m'a dit, vous l'envoyez aux bonnes personnes. Voilà. J'ai écrit à la présidente de la Chambre, à la présidente du Sénat, à tous les vice-premiers ministres et au président au Premier ministre. Personne, personne. Et Hmm. même M. Diripo, je lui ai encore écrit. Personne ne Mais- répond. mais- Si, au ministère de la Justice, pardon, le ministère de la Justice m'a répondu, M. Bill, je vous conseille ou je vous suggère de vous adresser au CSJ, le Conseil supérieur de la justice. On m'a dit ça un jeudi. Le jeudi soir, j'écrivais. Le vendredi matin, j'avais une lettre par mail et avec un numéro de dossier et signé la présidente. On me posait 2 questions. Quelle est votre adresse et quels sont les magistrats que vous mettez en cause? J'ai dit mon adresse, vous n'en avez pas besoin. On va traiter par mail. Et au sujet des magistrats, voilà les 10 noms de magistrats que je mets en cause. Bon, mais est-ce que le Et plus je ne vous simplement, donnerai pas, et je ne vous donnerai rien d'autre. mais le Je plus vous donnerai simplement du monde, est-ce que pourquoi vous ne prenez pas simplement un avocat alors? Qui quoi met- faire.
qui porterait l'affaire en justice, en fait. Puisque Monsieur, si... on l'a fait, monsieur. Tout ça a été. Il y a eu des plaintes et des plaintes et des plaintes. Allez, je vous raconte des plaintes contre le Soir illustré. Non, mais pas contre le service, mais par rapport aux documents dont vous parliez, là, qui sont top secret. Moi, je ne vais pas aller payer un avocat. Moi, je n'ai pas d'argent pour ça. Et de quel droit un avocat va aller intervenir là-dedans? Pourquoi pas? Monsieur, on a essayé toutes les procédures à ce moment-là. Hmm. Monsieur, écoutez, on a déposé. Le commandant du terme a rédigé un faux procès-verbal. Il y a eu une instruction. Après 4 ans, on a eu la chance d'avoir de l'aide des syndicats, puis le syndicat a dit on ne sait plus vous aider, donc nous, on a dû tout arrêter. Pourquoi la justice ne faisait rien? On classait directement toutes Hmm. nos plaintes. Donc, à partir du moment où vous avez un policier, vous avez Madame Sommers du parquet de Bruxelles, qui est maintenant au parquet fédéral, fait un faux rapport le 22 juillet 97. Elle fait un faux rapport. Et elle dit là-dedans, ah, le commissaire Beneux m'a dit ça sur deux bas de ses billes. C'est des monteurs de dossiers et ci et ça. Quand moi j'ai ce rapport, je vais au comité P et je dépose plainte contre M. Beneux. Qu'est-ce que M. Beneux dit? Oui, mais moi j'ai été entendu par le juge Pignolet, j'ai été reçu, il n'a pas été entendu, je lui ai dit que c'était faux, il ne m'a pas entendu. Parce que s'il entend, il doit entendre Mme Sommers, il doit faire une confrontation. Donc moi je dépose plainte au comité P. Là, il déclare ça. L'enquête s'arrête là, c'est fini. Il n'y a aucune possibilité, il y a une chape de plomb totale, quoi. Mais j'ai envie de vous poser une question, mais Bill, comment vous allez dans toute cette opération? Parce que ça fait quand même 25 ans que vous luttez. Je crois que votre famille, c'est pas facile, hein? Comment est-ce que vous tenez? Comment vous résistez? Et pourquoi vous résistez encore? Parce que ça a l'air un peu vain. Je dis ça un peu cruellement, mais on a envie de vous aider. Comment peut-on faire? Secouer le monde politique, secouer ses autorités, qu'on me fasse examiner par un psychiatre pour voir si je suis fou d'abord, et puis après qu'on me demande, eh ben non, moi je veux bien, on leur fait pour X1, Ouais. et qu'on me demande éventuellement, ben, parce que voilà, je n'ai pas eu fini tantôt, quand le Conseil supérieur de la justice a eu les 10 noms, Oui. donc je donne le nom de 10 magistrats, et je leur dis, je ne vous donnerai pas tout en une fois. Voilà la liste des 10 noms, vous m'en donnez un, et je vous donne tout ce qui concerne ce magistrat-là. Un mois et demi, 2 mois après, je leur dis, tiens, j'ai plus de nouvelles. Ah, on me répond, l'enquête est toujours en cours. Et je dis, l'enquête de quoi, puisque je vous ai donné que des noms. Et 8 mois après, on m'écrit, il n'y a rien, monsieur, on classe. Donc, moi, si on me demande, et je veux, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu que je veux faire. Moi, je ne veux pas non plus donner toutes mes cartes. Vous savez, je connais leur malhonnêteté, je le répète, leur malhonnêteté de ces magistrats et de certains politiciens. Euh, je vais citer M. Erdekans bon, ouais, pour sa malhonnêteté, mais quand je vois comment tout ça se passe, donc moi, si on me dit demain, donne-moi tout ce qui concerne le juge Pignolet, ben moi, je vous donnerai le faux en écriture du juge Pignolet. D'accord. On va se revoir, ça sera intéressant de faire le point. Je veux dire, avant les élections, il faut que ça bouge, hein. On va proposer que les choses soient dites et que les gens puissent comprendre dans toute démocratie. Moi, je suis prêt à n'importe quel débat. Bon, naturellement, j'habite à 1000 kilomètres, je ne vais pas faire 2000 kilomètres pour faire des débats. Moi, si vous avez un débat en direct ici avec un magistrat que j'ai cité, avec un homme politique, avec M. Erdekens, il n'y a pas de problème. Hein, mais est-ce qu'ils vont oser? Moi, je n'ai peur de rien. Je suis prêt, je resterai poli. Je ne vais pas les. Justement, c'est mieux à distance, comme ça, je ne risque pas de les empoigner. Mais nous, il faut à un moment donné que cette vérité éclate. Et je crois que le livre, ben, ceux qui l'ont lu maintenant, ben, il y en a beaucoup qui se posent des questions. J'ai des officiers de gendarmerie euh, qui sont sidérés de lire ça. Mais ça- Donc, Et vous avez pas eu, vous avez des appels ou des gens qui vous ont dit qu'ils avaient d'autres informations qui pourraient vous soutenir? non, pas spécialement. J'ai eu Monsieur Bourlet avant-hier au téléphone, Hmm. qui venait de recevoir le livre et qui avait déjà lu 47 pages et qui m'a écrit. euh, je me demande si je vais savoir aller dormir avant de terminer le livre. Ça a été réécrit par une dame qui a fait un excellent travail que je n'oublierai jamais. Madame Esperben, c'est ça, hein? Hmm. C'est ça, oui. Et elle m'a demandé de lui faire une petite ligne de temps parce que bon, pour s'y retrouver, pour mettre dans la chronologie. Ça, Et c'est après, clair. 15 et après 15 jours, elle avait une ligne de temps de 2600 lignes. Et on se recontactera, mais on va essayer, on va taper au parc. C'est maintenant qu'il faut le faire, avant les élections, clairement.
Et on va le proposer entre à Luc Hénard. Je crois qu'il y a du repos, il y a peu de chance, mais on va essayer. Hein, écoutez, si vous faites venir Monsieur Hénard, qu'il accepte, moi, Il est je déjà venu vous... chez nous. Comment? Il est déjà venu chez nous. Ah bien, à ce moment-là, je vous montre, je vous envoie euh, les annexes, enfin, je vous envoie la liste des annexes. Je peux vous envoyer le jugement qu'il a rendu. Et il faudra lui demander comment ça se fait que ces gendarmes qui sont traités comme de la merde, comme des pourris par la presse, lorsqu'ils apportent les preuves qui n'ont rien fait, que ces journalistes sont condamnés en première instance, que le parquet général demande, vu la gravité des faits, et que vous balayez toutes les attestations, ça n'énerve en rien mon jugement qu'il écrit, vous les balayez, mais vous, monsieur le juge Hénard, qui avait été juge d'instruction, comment est-ce que vous pouvez laisser passer des documents couverts par le secret de l'instruction qui sont dans les mains de journalistes? Ça, vous devriez l'expliquer au peuple et à vos futurs électeurs. Parce que D'accord. j'ai lu, Monsieur Hénard, que vous voudriez être ministre de la Justice. Enfin, c'est ce que j'avais lu. Vous qui avez déjà traité la juge Gruet de singe. Moi, j'ai été très heureux quand j'ai vu que vous n'avez pas été réélu président du tribunal de première instance à Bruxelles. Là, j'ai bu, au lieu d'un apéritif, j'en ai bu deux. Mais je voudrais bien que vous racontiez publiquement maintenant pourquoi, Monsieur Hénard, vous avez fermé les yeux sur des pièces couvertes par le secret de l'instruction. C'est pas honnête. Et ce qui n'est pas honnête, pour moi, c'est malhonnête. C'est pas correct de votre part.